Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie avec le trait pour les blancs qui ont une belle position d'attaque avec les deux fous, principalement ce fou de case noire ici en direction du roi évidemment, la tour qui est passée devant, d'autres pièces qui sont quand même bien placées pour venir attaquer évidemment, égalité matérielle. Euh, bon, la tour est attaquée, mais on peut imaginer un coup forcé ici. Bon, pas d'échec hein, dans cette position. Il y a une menace de mat en un coup, une seule, probablement. C'est le coup de dame en H5, hein, menace de prendre le pion H7, mais bon, la dame se fait prendre et il n'y a rien de spécial derrière. Donc évidemment, dans cette position, bah, avec l'aide du fou et de la tour, il y a un coup qui vient à l'esprit assez rapidement. En plus, la tour est attaquée. Si on ne le fait pas tout de suite, les noirs auront le temps de se défendre, probablement ramener leur cavalier ou même leur fou devant pour proposer l'échange. Mais bon, et après, la position devient moins évidente, moins claire. Par contre, un sacrifice immédiat, évidemment, destruction de la défense hein, devant le roi, de structure de pion devant le roi. Donc avec la prise du pion ici, le roi qui va reprendre obligatoirement, la dame qui pourra donner échec. Alors il n'y a rien encore de fait, hein. Le roi noir va s'enfuir. On va pouvoir donner un échec en H8, le roi va s'enfuir. En fait, le problème c'est que le roi s'échappe, hein. Il s'enfuit ici, il n'y a pas de mat immédiat. Donc ce coup tour H7 a l'air assez intéressant, malgré tout, hein. Donc il faut évidemment le vérifier en priorité. C'est quand même des coups forcés. Tour H7, roi H7, dame H3, roi G8. Dame H8 échec, continue les coups forcés, roi F7, dame G7 ou dame H7 échec, roi 8. Voilà, le roi s'enfuit, dame prend G6 échec, roi D8. Et bon, le roi s'enfuit. Bon, on a pris deux pions contre la tour. Il semble pas y avoir vraiment. Bon, il y a une attaque évidemment. Hein, il y a une attaque. Alors, on peut voir ce que ça donne ici. Hein, dame H8 échec, roi F7 par exemple, dame H7, roi E8, dame prend G6, roi F8. On peut récupérer un troisième pion même. Hein, avec les blancs, donc 3 pions contre la tour, avec une tour un peu bloquée, position intéressante, jouable. On va essayer d'améliorer quand même un tout petit peu hein, cette position, puisque là on n'arrive pas dans quelque chose de très évident. À partir du moment où on est arrivé à ça, il existe d'autres coups forcés dans cette position. Donc il y a l'échec bien évidemment, mais il y a toujours, hein, on continue sur la réflexion des coups forcés, la menace de mat. Ici aussi on va probablement, et ça va être beaucoup plus intéressant de créer une menace de mat, ça va être beaucoup plus précis. En fait, on va tout simplement gagner un temps. On va obtenir à peu près la même position qu'on vient de voir, sauf qu'on va gagner un temps dans la position. N'hésitez pas à mettre la pause évidemment pour trouver la suite de coups, hein, la bonne suite de coups pour les blancs qui nous permet donc à peu près d'obtenir cette position avec un temps d'avance quand même, ce qui est déjà pas mal, hein. Ce qui va peut-être faire une petite différence quand même dans l'évaluation, en tout cas, ça c'est sûr, hein, toujours un temps de plus, c'est l'initiative, hein, on sait que c'est important. Donc ici, menace de mat, en un coup, il n'y en a pas tant que ça quand même, hein, voilà, c'est bien le coup de dame en H6 évidemment, qui menace mat en G7, mais qui menace aussi de prendre le pion, hein, et ça c'est important, on menace de prendre le pion, et c'est une autre menace de mat d'ailleurs, mais si jamais les noirs par exemple protègent avec le fou ici, on pourrait prendre ce pion et du coup la tour qui monte en équerre hein, pourrait menacer mat, imparable ici, hein, très certainement. Ouais. En fait, le roi noir va être quand même obligé de s'enfuir ici en F7. Donc on pourrait se dire, mais dame H6, ça change rien, ça va être la même chose. On va faire dame G7, dame prend G6, et c'est la même position. Non, et là, il y a un coup, et c'est maintenant, et c'est ce coup-là qui est difficile à voir peut-être. Bon, dans cette position, ça va, elle est trouvable. C'est un coup forcé, comme souvent. Mais au moment de jouer tour prend H7, peut-être ce coup, il faut le voir, hein. C'est le quatrième coup de la variante quand même, et il fallait déjà voir le coup dame H6, être sûr que c'était le bon coup, et ensuite voir la suite.
Et le prochain coup ici va nous permettre donc de gagner un temps et d'obtenir cette fois une position favorable, position probablement gagnante, très probablement gagnante. Voilà, une menace de mat, encore une fois. Donc l'échec, on l'a vu, dame G7 ou dame H7, ça revient au même. Une menace de mat. Dans cette position, mettez la pause évidemment pour trouver la menace de mat. La prise du pion sur échec avec la tour n'est pas suffisante, hein, ça va faire qu'un échec perpétuel si les noirs prennent. On aura... non, on va faire mat. Là, on fait mat, hein, s'il fait ça. Donc il va être obligé de... Là ça peut être intéressant de prendre le pion, mais il va s'enfuir avec le roi. Alors effectivement, on peut faire ça. Donc on a pris le pion. Donc en fait, on a gagné un temps puisqu'on a pris le pion avec la tour. Sauf que on va devoir probablement échanger les tours ici. Et bon, c'est un peu dommage d'échanger les tours. On a une attaque, on aimerait conserver un maximum de pièces. Ça semble un peu compliqué. C'est un coup intéressant malgré tout. Un tour prend pion. Le mieux, c'est fou prend pion par contre. Voilà, on a la même idée hein, exactement. En prenant avec le fou, on fait échec ici. Le roi peut pas s'enfuir, il est obligé de revenir et on mate. Et la différence maintenant en prenant avec le fou, donc le roi va bouger, hein, probablement il va s'enfuir ici. On va prendre le pion, et voilà. Et là on garde la tour, et là ça change tout. Hein. Donc là on a 3 pions contre la tour, donc une position, bon évidemment avantage matériel pour les noirs, mais la tour n'est pas très bien placée. Et surtout on va garder notre tour, on va mettre la tour ici en haut 1 pour créer des menaces, sachant qu'un coup de cavalier ici n'est pas bon. Bien sûr vous avez trouvé le bon coup, mettez la pause pour trouver le bon coup pour gagner du matériel ici avec les blancs, évidemment. Hein, le coup de cavalier n'est pas bon, on prend le cavalier, et s'il reprend, on va gagner la dame avec fou B6, on gagne la dame, on a dame contre 2 tours, on met surtout 3 pions d'avance, hein, ce qui est beaucoup. Évidemment, la position devrait être gagnante. Donc la position ici est supérieure hein, pour les blancs, très nettement, à cause de la tour bloquée. L'activité sur le fou en E7, hein, on menacerait probablement de prendre ce fou d'ailleurs. Hein, si il vient en F6, on peut prendre tout simplement le cavalier pour éliminer le défenseur et récupérer du coup une pièce. Donc là, on n'aurait qu'une qualité de retard, toujours pour 3 pions. Alors évidemment, le coup tour E7 n'est pas bon, hein, puisqu'il y aurait dame prend E7, et si on reprend la dame, c'est mat, bien sûr. Donc on va faire un petit coup de pion comme ça, voilà, pour aller à dame avec le pion, éviter le mat. Il va probablement jouer un coup de tour ici, mais la position est avantageuse pour les blancs avec 3 pions hein, pour la qualité, ce qui est beaucoup. Hein, les blancs qui vont simplement échanger les tours maintenant, hein, on peut rentrer dans une finale très favorable avec les blancs. Donc parfois les combinaisons ne sont pas toujours gagnantes dans l'immédiat. Hein, bon, alors si l'adversaire évidemment fait des mauvais coups, on va gagner plus vite, bien sûr, mais il ne faut pas jouer là-dessus. Il faut toujours se dire que l'adversaire va jouer les bons coups et que la position sera complexe. Hein. Malgré tout, à la fin, si on joue les bons coups avec les blancs aussi, on obtient une position très avantageuse, probablement gagnante à mon avis. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.